Alors que le Salon de Genève est généralement le moment fort de début d'année où les constructeurs présentent leurs nouveautés, Citroën a décidé de prendre un peu d'avance. La marque fait l'événement en dévoilant la version définitive du C4 Cactus, un modèle qui pose les bases du futur de la gamme Citroën. La gamme Citroën s'adresse à des clients qui recherchent plus de design, plus de confort, plus de technologies utiles, tout ça pour un budget maîtrisé. On a aujourd'hui une C4 avec un positionnement très différent. Cactus, c'est fait pour effectivement montrer cette différence de positionnement. Mais on n'a pas vocation à faire une gamme Cactus dans le futur. Globalement, tous les véhicules s'intégreront dans la nouvelle gamme Citroën. La C4 Cactus se veut une voiture de sortie de crise. Pour cela, elle commence par se décliner en de multiples couleurs pimpantes et chatoyantes pour nous changer du quotidien. Même si on se doute que le noir et blanc dominera finalement lors des commandes. Mais bien sûr, là n'est pas son argument principal. Prévu pour affronter la ville, l'auto se fait remarquer par ses air bumps, des sortes de coussinets en plastique destinés à amortir de petits chocs, comme ceux d'un chariot de course sur le parking d'Auchan. On les retrouve essentiellement sur le côté et anecdotiquement à l'avant et à l'arrière. Le design reprend aussi les récents codes du C4 Picasso, avec des optiques sur 2 étages. Vu le succès du monospace de Citroën, cette disposition semble bien accueillie par les clients. La future gamme Citroën conservera d'ailleurs cet esprit. Cactus est l'interprétation dans ce segment-là, ce qu'on appelle le segment C, des valeurs de design, de confort, de technologie comme on a voulu mettre dans les nouvelles Citroën. Quand on déclinera cette stratégie dans les autres segments, on trouvera des adaptations dans chacun des segments, en termes, effectivement, quel est le design mieux adapté dans ce segment, mais qui porte effectivement ces valeurs de conception, d'intelligence de conception, quel est le confort le plus adapté aux clientèles des autres segments, et effectivement, quelle est la technologie. Donc ce n'est pas le même véhicule qu'on vous fera en plus ou moins grand, mais c'est bien cet état d'esprit qu'on retrouvera dans l'ensemble des véhicules de la gamme Citroën. L'intérieur de ce Cactus tranche radicalement avec ce qui se fait généralement. Les sièges oublient le cuir au dessin de bracelet de montre pour un format plus spartiate, tout en tissu. Les contreportes prennent aussi un look original, avec une poignée rappelant une boucle de ceinture. La boîte à gants passager, qui avait tendance à disparaître de la partie supérieure des planches de bord, revient avec un bon volume, grâce à la disposition de l'airbag dans la traverse supérieure du pare-brise. Globalement, le design est épuré et basique, et fait la part belle aux afficheurs digitaux. Le compteur rectangulaire est face au conducteur, et l'écran du système de navigation propose des touches tactiles, comme sur le C4 Picasso. Quant au coffre, il dispose d'un volume de 328 litres. La C4 Cactus fait de nombreux choix qui lui permettent de se délester de 200 kg par rapport à une C4, cela joue donc sur les consommations. Pour la gamme de motorisation, pour le moment, on lance le véhicule avec des motorisations thermiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que d'abord on les lance avec les motorisations les plus modernes du groupe PSA Peugeot Citroën, puisqu'on a des moteurs Blue HDI sur lesquels nous aurons un niveau de CO2 de 82 grammes. 82 grammes, c'est 3,1 litres au 100. Donc c'est vraiment un record dans la catégorie. En essence, nous aurons des tout nouveaux moteurs qui s'appellent PureTech en version atmosphérique et en version turbo. La réduction de masse que nous avons réussi à faire sur ce véhicule, puisque nous avons gagné 200 kg par rapport aux générations précédentes et par rapport à une C4, nous permet d'obtenir les meilleures consommations. La C4 Cactus a livré bien des secrets, mais on a encore un bien gardé, son prix. Il sera déterminant pour savoir si, au moment de signer le chèque, on optera pour cette vision de l'automobile ou pour une autre plus classique. La réponse très prochainement.